Depuis un certain temps, il y a quelque chose qui me chicote. Mes lèvres titillent. Cette question chatouille ma curiosité. Et c'est quoi cette question? Avant de la poser, je vais faire une mise au point. Vous pouvez remarquer de nos jours les églises dites chrétiennes pilules. À chaque coin de la rue, on en trouve. Et par milliers. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces églises-là? Quel est le but de ces fondateurs? Est-ce pour évangéliser? Est-ce pour propager la parole de Dieu? Certains de ces fondateurs sont désappelés. Certains sont de vrais évangélistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs parmi eux. Mais comment les reconnaître? Pour vous dire, chers amis, la ligne est très, très mince. Il y a un indice. Il faut surveiller ceux qui véhiculent l'évangile de l'argent. Venez, donnez de l'argent, on va prier pour vous. Il faut se méfier de ces gens-là. Je sais que je ne vais pas faire des heureux avec ce sujet, mais tant pis. Ils sont déjà malheureux. S'ils continuent comme ça, ils vont rester toute leur vie et même dans l'éternité malheureux. Ils doivent changer leur façon de faire. L'évangile de l'argent. Ils fondent ces églises pour devenir riches sur les crédules. Et c'est quoi cette fameuse question? La question qui tue, la question qui va faire mal, la question qui dérange, la question que les arnaqueurs n'aimeraient pas qu'on pose. Je vais la poser et on va ensemble essayer de trouver une réponse. Les chrétiens doivent-ils donner la dîme? Depuis des lustres, c'est de coutume dans les églises. Mais est-ce qu'on peut changer ça du jour au lendemain? D'autant plus que c'est la vache à lait des arnaqueurs. Eh bien, quand même, j'ai le droit de poser des questions. Ceux qui veulent entendre, entendent. Les chrétiens doivent-ils donner la dîme? Il s'agit de la dîme. Est-elle obligatoire pour tous les croyants? Si vous ne la payez pas, êtes-vous vraiment sous la malédiction comme le disent certains?
Comment comprendre les passages de la Bible qui en parlent? Et qu'en est-il des enseignements dans la Nouvelle Alliance? Voilà autant de questions brûlantes que nous allons explorer ensemble. Pour ce fait, nous allons exposer 6 raisons décisives pour lesquelles les chrétiens ne sont pas tenus de payer la dîme à une dénomination ou à une église bâtiment. Pourquoi la dîme n'est pas nécessaire aujourd'hui? Il existe 6 raisons décisives pour affirmer que les chrétiens ne sont pas tenus de payer la dîme. Raison numéro 1. Les exemples d'Abraham et de Jacob ne sont pas des modèles normatifs. Certains pensent que la dîme est nécessaire parce qu'Abraham et Jacob ont tous deux donné la dîme, et qu'ils ont tous deux vécu avant que l'alliance mosaïque ne soit en place. De tels exemples ne prouvent cependant pas que la dîme est éternelle. Le don d'Abraham à Melchisédek était un événement unique. Rien ne prouve qu'il donnait régulièrement la dîme à Dieu. En donnant un 10e, Jacob a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour avoir promis d'être avec lui et de le protéger. Sa gratitude et sa générosité nous parlent encore aujourd'hui. Mais une description historique de ce que Jacob a donné ne soutient pas l'idée que tous les croyants doivent donner à Dieu un 10e de leurs revenus. Raison numéro 2. Les croyants ne sont plus sous l'alliance mosaïque. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Les commandements stipulés dans l'alliance mosaïque ne sont plus en vigueur pour les croyants. Certains font appel à la division entre la loi civile, cérémonielle et morale pour soutenir la dîme. Il est vrai que les normes morales de l'Ancien Testament sont toujours en vigueur aujourd'hui, et nous les discernons de la loi du Christ dans le Nouveau Testament. Mais la dîme ne fait pas partie de ces commandements. Raison numéro 3. Les dîmes étaient données aux Lévites et aux prêtres, et il n'y a aucun Lévite ni prêtre dans la Nouvelle Alliance. Les Lévites et les prêtres étaient liés au système sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Maintenant, tous les croyants sont des prêtres, Jésus étant notre grand prêtre comme Melchisédek. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Raison numéro 4. La dîme est liée à la terre qu'Israël a reçue sous l'Ancienne Alliance. Israël était censé célébrer la dîme tous les 3 ans à Jérusalem. Mais cette exigence ne peut s'appliquer aux chrétiens d'aujourd'hui. Elle concernait les Juifs en tant que nation, ou les Juifs qui vivaient sur la terre de la promesse. Avec la venue du Christ, la nation juive n'est plus le lieu du peuple de Dieu, bien que certains Juifs fassent partie de l'Église par la foi en Jésus. La Jérusalem terrestre n'est plus au centre des desseins de Dieu. Les croyants font partie de la Jérusalem céleste et attendent avec impatience la cité à venir, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Abraham n'est pas l'héritier de la terre d'Israël, mais du monde entier. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Raison numéro 5. Lorsque Jésus a affirmé la dîme, c'était avant l'aube de la Nouvelle Alliance. Certains défendent la dîme en disant que Jésus l'a louée, même s'il a dit qu'elle était moins importante que d'autres choses. Cet argument semble solide, mais il n'est pas convaincant. Jésus a également mentionné l'offre de sacrifice dans le temple, mais les chrétiens ne pensent pas que nous devrions le faire, même si le temple était reconstruit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Les paroles de notre Seigneur sont compréhensibles lorsque nous pensons à sa position dans l'histoire de la rédemption. Jésus a parlé des sacrifices et de la dîme avant la croix et la résurrection, ou avant l'aube de la Nouvelle Alliance. Jésus a utilisé la dîme et les sacrifices comme illustration lorsqu'il s'adressait à ses contemporains, puisqu'il était né sous la loi et observait la loi. Raison numéro 6. La dîme n'est mentionnée nulle part lorsque nous trouvons dans le Nouveau Testament des commandements de donner généreusement. Lorsqu'il est demandé aux chrétiens de donner aux pauvres, il ne leur est pas ordonné de donner la dîme des pauvres. Ils sont plutôt invités à être généreux en aidant ceux qui sont dans le besoin. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi
comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ce que nous pouvons retenir est que ceux qui s'appuient sur les versets de l'Ancien Testament pour imposer la dîme, le font en les extrayant de leur contexte et de l'ensemble de l'histoire du salut. Nous ne sommes plus sous le régime des Lévites et de la loi, mais sous le régime de la grâce et de l'Église. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Ceux qui veulent donner un dixième de leur salaire à une église locale, qui n'est en aucun cas un bâtiment religieux, à but lucratif ou une dénomination, mais tout regroupement de personnes confessant véritablement Christ, font un geste louable et recommandable aux yeux de Dieu. Mais il s'agit là d'une offrande volontaire qui ne saurait en aucun cas être l'objet de pression ou de manipulation, comme le disait l'apôtre Paul à propos d'une collecte. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le passage de Malachie qui menace de malédiction ceux qui ne donnent pas la dîme, que les églises dénominations utilisent comme un argument marketing, et ce souvent lorsque les caisses de leur entreprise sont vides, se situe à l'époque de l'organisation des Lévites. Ce passage ne doit pas être sorti de son contexte. La menace de malédiction ainsi que la promesse de bénédiction temporelle sont une première pédagogie de Dieu qui est propre à l'Ancien Testament. Que chacun donne selon son cœur. Dieu n'est pas un Dieu de business. Ce sont les arnaqueurs qui font du marketing, du marchandage avec cette affaire de dîme. C'est normal, on va dans une église pour contribuer pour l'évolution de l'œuvre. Moi, c'est ce que je fais. Mais cette affaire de je dois donner de l'argent pour qu'on prie pour moi. Nous vivons tous sous la grâce. C'est le don gratuit de Dieu. Il faut donner gratuitement. La générosité, c'est une bonne chose. Mais on ne doit pas donner sous pression. Parce qu'il faut donner avec son cœur d'abord. Si vous donnez pour avoir quelque chose, en retour, vous faites un investissement. Alors que Dieu dit qu'il faut donner avec le cœur. Ceux qui vous demandent d'apporter sans compter, c'est pour s'enrichir. Moi, je répète, c'est pour s'enrichir. Et ces gens-là vont être malheureux toute leur vie avec leur famille. Ils ont tombé les masques. Moi, je ne suis pas venu pour la paix, comme le Christ avait dit. Je suis venu pour mettre la division parmi les hommes. L'univers ne vient pas pour la paix. Si vous êtes sensible, ne m'écoutez pas. Déjà répété ça. Si vous êtes sensible, ne m'écoutez pas. On va continuer. Beaucoup de pasteurs te disent, si tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu, ou ta bénédiction dépend de ce que tu donnes. Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne pour les chrétiens? La réponse est non. Car dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé au peuple, certes, de donner la dîme, c'est-à-dire 10% de leur récolte et de leurs revenus. Et pourquoi? Pour nourrir les prêtres lévites, pour faire fonctionner le temple et pour aider les pauvres. C'était une loi nationale pour le peuple d'Israël et religieuse. Mais aujourd'hui, plus de temple, plus de lévites. Les prescriptions de Moïse sur la dîme ne s'appliquent plus parce qu'elles faisaient partie du culte de l'Ancien Testament, culte qui a été intégralement accompli par Christ et son sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, jamais les apôtres ne disent « donnez la dîme ». Au contraire, Paul dit clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Autrement dit, pas de pourcentage imposé, pas de chantage spirituel, pas de manipulation émotionnelle.
Le don chrétien n'est pas une obligation, c'est une réponse libre et joyeuse à tout ce que Dieu a déjà donné en Christ. Et si tu ne donnes rien, alors oui, le salut ne s'achète pas, mais peut-être que ton cœur s'est fermé à la grâce, car l'évangile pousse à donner, mais jamais sous la menace. Celui qui impose la dîme retombe dans la loi et efface l'évangile. Alors oui, donne, mais pas parce qu'on te l'impose. Donne parce que tu es déjà riche en Christ. Beaucoup de pasteurs te disent, si tu ne... Bon, la question qui tue, les réponses qui enterrent. C'est tout. C'était la 4e émission de Faire tomber les masses.